Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de dire, je m'engage avec toi et on s'engage sur un gros montant pour être sûr que, bah voilà, on scale à fond, quoi. Et dans ce cas-là, toi, tu prends 15 000. Combien est-ce que lui met en pub pour atteindre ce résultat? En reprenant le cas de figure de la personne qui a fait de 5 à 50 K. Ouais, en fait, il met presque rien en pub parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un délai entre le moment où Facebook te débite. Donc souvent, tu as un plafond de 600 euros et il y a un petit délai avant qu'il te débite. Et en fait, moi, je suis sur un système aujourd'hui où c'est rentable en fait au bout d'une semaine. On est sur un système de webinaire où les ventes tombent la semaine suivante. Donc en fait, ça me fait trop rire parce que les gens disent ouais, t'as combien de budget? Mais moi, je dis le budget, il est illimité parce que de toute façon, si tu es rentable avant même que Facebook t'ait débité, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un coût en fait la publicité. Le seul coût qu'ils ont, c'est le coût avec moi au début pour démarrer. Et puis ensuite, les quelques dépenses publicitaires sont directement remboursées par les premières ventes. Le problème que j'ai avec cette idée, c'est que dans mon expérience, la pub Facebook, tu vois, ça scale pas non plus de manière illimitée, dans le sens où c'est pas parce que tu fais un truc au départ qui fonctionne à une certaine échelle que tu vois, tu peux faire x10 sur ton budget, que ça va faire x10 sur tes résultats. Comment est-ce que toi, tu gères l'aspect scaling? C'est quoi ta philosophie sur prendre une campagne qui marche, mettons, tu vois, à 50 euros par jour, qui va marcher, mais au final, ça reste petit. Comment est-ce que tu amènerais ça vers quelque chose de plus significatif? Je pense qu'il faut tester énormément de choses sur Facebook et là où tu as raison, c'est que c'est pas un voilà, faut jamais être trop confiant sur Facebook, quand justement ça marche bien, c'est le moment où justement tu dois créer des nouveaux, visuels et cetera. Je crois beaucoup au fait de tester énormément d'approches en publicité, énormément de points de vue différents, tester par exemple une vidéo qui est vraiment, tournée contenu, tester une vidéo courte, tester une vidéo longue, tester des photos, tester, des stories sur Instagram. Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail créatif là-dessus. Donc voilà, je te cache pas que ça demande pas mal de temps, à gérer, mais bah, derrière les résultats sont quand même, hyper intéressants parce que tu décuples ta présence et moi, je suis pas anti. Faut pas croire que je suis anti contenu. Tu vois, je suis pas du genre à dire ça sert à rien le contenu, il suffit juste de faire de la pub et ça marchera. Parce que derrière, évidemment, si t'arrives en mode bourrin et que tu forces un peu les gens, ça marchera pas non plus. Donc, il faut aussi leur apporter de la valeur. Mais je crois qu'il y a un réel équilibre entre créer du bon contenu et le booster. Je crois que quand tu as créé un bon contenu, il faut mettre de la publicité dessus. Il faut croire en ce que tu fais. Et quand tu mets de la publicité dessus, t'as toujours, si tu as bien travaillé ton contenu, tu as toujours un retour sur investissement qui est hyper intéressant. Si derrière, tu as créé évidemment un bon tunnel de vente et que tu suis un peu tes chiffres. C'est quoi les chiffres que toi, tu suis sur une campagne Facebook? Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, en fait, tu as deux types de chiffres. Tu as les chiffres, pour moi, ce que j'appelle les chiffres les plus importants. Donc, c'est un peu les chiffres priorité 1. C'est tout ce qui va être évidemment retour sur investissement, coût par achat. Euh, voilà, je dirais que c'est les deux plus gros. Taux de conversion aussi, c'est-à-dire si on récupère 1000 prospects, combien vont acheter? Donc évidemment, taux de conversion. Euh, Après, tu suis aussi, en fait, parce que le problème, c'est que ces chiffres-là, si jamais tu as un mauvais ROI, tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que c'est intéressant de regarder toutes les autres petites métriques. Donc, ton coût par impression, combien tu payes ton clic. Par exemple, c'est bête, mais si tu payes ton clic plus d'1 euro, ça veut dire que ta pub n'est pas forcément hyper intéressante, les gens cliquent pas beaucoup. Ton CTR, c'est-à-dire sur 100 personnes, combien tu en as qui cliquent. Donc voilà, il y a beaucoup de données qui rentrent en jeu. Ton taux de conversion sur ta squeeze page, combien tu perds. Moi, je vais jusqu'au détail, tu vois, c'est-à-dire, je me regarde, par exemple, combien de personnes je perds sur le chargement de la page. Et c'est assez ouf, en fait, tu te rends compte que bah, des fois, tu Et perds. ça, tu le vois dans Google Analytics? Non, tu le vois directement sur Facebook parce qu'en fait, Facebook te dit combien il y a de personnes qui ont cliqué et te dit combien de personnes qui ont vu ta squeeze page. Donc, du coup, si tu vois que tu as eu 500 clics et que tu as eu 100 personnes qui voient ta squeeze page, bah, tu sais que tu as perdu 400 personnes parce que, en gros, ils étaient sur leur 4G, ils ont cliqué, ça n'a pas chargé, ils sont barrés, quoi. Ok. Donc, ça te force à travailler sur chaque petit point, voilà, améliorer chaque petit point pour bien vérifier que tout fonctionne, quoi. Et sur des clients, du coup, qui vendent de la formation en ligne, ça serait quoi les gens se posent pas mal de questions. Donc, quels seraient les chiffres pertinents qui détermineraient la santé d'une campagne? Est-ce que c'est euh, le taux de conversion? Est-ce que c'est la valeur par prospect? Est-ce que c'est le retour sur investissement? Et quels sont les chiffres que tu ciblerais dans ces catégories, tu vois? À partir de combien de retours sur investissement sur un certain budget, tu considères que la campagne est un succès? En fait, je vais te dire un truc, Stan. Moi, pour moi, le gros défaut à l'heure actuelle de tous ceux qui font des services comme moi en publicité Facebook, et c'est pour ça aussi je pense qu'ils sont moins chers, je dois être un des plus chers, c'est qu'en fait,
ils te font que de la publicité Facebook. Donc, ils t'emmènent du trafic. Mais le trafic, si tu n'as pas vraiment mis en place un système, construit vraiment un système pour convertir ce trafic, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui démarrent de la publicité, puis ils arrêtent au bout de 10 jours parce qu'ils se disent putain, mais je claque des thunes. Alors, ok, j'ai des vues, j'ai 2-3 trucs et tout, mais tu peux pas dépenser la publicité si tu n'as pas de retour sur investissement, tu vois. Donc, pour moi, il faut mettre vraiment en place, et c'est là que ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude, mais il faut vraiment mettre en place tout un système qui va te permettre de savoir, de récupérer rapidement des ventes, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais, dis-mettons, tu vois, je réfléchis à la personne qui écoute ça et qui se dit, tiens, ok, moi, ça m'intéresse. Quand les gens veulent améliorer comme ça un tunnel de vente et en fait gagner cet alignement entre la pub à l'origine, le tunnel de vente, le produit, l'offre, la proposition de valeur, etc. Quelle est l'erreur principale que tu vois que les gens font ou la chose que les gens devraient regarder, tu vois, s'ils veulent implémenter quelque chose de ce style-là? Je pense que alors l'erreur principale que je vois, c'est donc, comme je t'ai dit, des gens qui balancent de la pub, mais ils traquent rien et ils savent pas. Alors, déjà, des fois, c'est un peu compliqué. C'est aussi pour ça, tu vois, que je me suis lancé. C'est que parfois, quand tu es infopreneur, tu as déjà tellement de choses à gérer que si tu te lances sur la publicité Facebook, tu vois, c'est tout un monstre à comprendre et à gérer. C'est pour ça que je propose mes services aussi. C'est parce que souvent, les personnes réalisent que c'est quand même un levier puissant d'acquisition de trafic qui te permet de grossir, tu vois. Donc évidemment, moi, je travaille avec des gens qui ont un bon produit. À la base, il faut quand même apporter vraiment de la valeur. Donc voilà, j'ai quand même tendance à dire attention, méfiez-vous. Si vous lancez sur Facebook, prenez le temps il faut que vos autres systèmes soient bien en place, parce que si tu veux faire 30 000 choses à la fois, ça marche pas forcément. Et ensuite, l'erreur principale, donc première erreur, c'est d'envoyer du trafic sans avoir de système de conversion. Donc du coup, tu dépenses de l'argent, tu t'en gagnes pas, tu vas pas faire ça très longtemps. Donc il faut quand même avoir un système de conversion. Et deuxième erreur, c'est d'utiliser des systèmes un peu bizarres, du genre, je vois des mecs qui font des pubs Facebook, ils envoient directement sur la page de vente. Alors, ça peut fonctionner, mais tu vois, les systèmes qui fonctionnent avec des systèmes comme ça où tu envoies directement sur des pages de vente, c'est genre les VSL, tu vois, hyper agressives et tout. Nous, on n'est pas vraiment du tout sur un système comme ça. Donc moi, j'invite les gens quand même à récupérer plutôt un email ou un ManyChat ou quelque chose comme ça, donc un contact. Et puis voilà, moi je pense que ce tunnel de vente, c'est un très bon tunnel de vente pour démarrer, parce qu'après il y a d'autres tunnels de vente. Tu peux faire du free plus shipping, tu peux faire tu as pas mal de tunnels de vente qui permettent de rentabiliser tes coûts publicitaires. Mais je trouve que ce tunnel de vente-là, avec tout simplement inviter les gens à venir voir un webinaire, faire ton webinaire qui est bien construit, où tu apportes de la valeur et tu leur proposes une offre à la fin, voilà, c'est un système assez simple, tu peux le tester, tu fais une petite pub Facebook à 5 euros par jour pendant X temps, tu vois combien de prospects tu récupères, tu fais ton webinaire, tu vois ton taux de conversion et c'est bon, quoi. Donc, le webinaire est en direct à chaque fois ou c'est un webinaire automatisé? Alors, il faut le faire en direct un paquet de fois. Parce qu'en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que, notamment si tu n'as jamais vendu d'ailleurs au téléphone ou des choses comme ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de convaincre des gens qui te connaissent pas, quoi. Donc, il faut que ton script de vente soit très carré, il faut que tu sois confiant dans ce que tu dis, il faut que ça soit, tu vois. Donc, c'est important. Moi, je passe énormément de temps là-dessus avec mes clients, plus que limite sur la pub, c'est travailler le message, travailler voilà, se dire, OK, quelle est notre offre, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est génial, et comme ça, on obtient des bons taux de conversion. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.